L'évangile de l'Éternel selon le sabbat. Ésaïe chapitre 56 versets 6 à 7. Quand aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Hébreux chapitre 4 versets 8 à 11. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Hébreux chapitre 4 versets 3 à 6. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour, et ici encore ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Marc chapitre 2 versets 27 à 28. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Exode chapitre 23 verset 12. Pendant 6 jours tu feras ton ouvrage, mais le septième jour tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Matthieu chapitre 12 verset 8 à 9. Car le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Voilà, là aussi les apôtres aussi, ils avaient gardé toujours le sabbat. Même notre Père Jésus-Christ aussi. Donc là, je vais vous lire Actes chapitre 16. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assûmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Actes chapitre 18, verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Gloire à Jésus. Lévitique chapitre 23, verset 31 à 32. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Ce serait pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Ésaïe chapitre 58, versets 13 à 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants
et à de vains discours. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'aura point d'horreur pour le peuple. Gloire à Jésus. On va lire Psaume chapitre 95, versets 7 à 10. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il conduit. Il est notre berger aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit. Ne fermez pas votre cœur comme vos ancêtres à Mériba, comme à Massa dans le désert. À ce moment-là, ils m'ont provoqué. Ils avaient vu ce que j'avais fait et pourtant, ils m'ont demandé des preuves. Pendant 40 ans, cette génération m'a dégoûté et j'ai dit, ce peuple est devenu fou. Ces gens-là ne comprennent pas ce que je veux. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qu'il y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà mes frères et sœurs, le jour-là, si Dieu avait béni les jours-là, il avait sanctifié les jours-là, ça veut dire que les jours-là, c'est un jour saint. Donc, il faut obéir à la parole de Dieu comme je viens de le lire. Donc, sa parole, ce sont ses commandements, mes frères et sœurs. Donc, on va le mettre en pratique parce que c'est très important. Parce que le sabbat, c'est un signe entre Dieu et nous. Donc, on doit respecter les commandements de notre Père. Parce que le sabbat, les autres ils disent que le sabbat, c'était des anciens, tout ça. Non, le sabbat, ça continue. Le sabbat, ça vient depuis la création, comme je viens de le lire. Donc, on doit respecter ça, mes frères et sœurs. On va lire dans Lévitique, verset 23 à 3. Chapitre 23 à 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voyez-vous, là la parole le dit clairement. C'est le jour du repos, c'est le jour de l'Éternel. Mais là, on n'a pas dit que c'est le jour qu'elle avait donné aux enfants d'Israël. Mais là, c'est depuis la création, parce que quand le papa avait créé le monde, il n'y avait pas encore les enfants d'Israël encore. Mais là, c'était le jour qu'elle avait fini à créer toutes choses qu'elle avait créées sur terre. Le 7e jour, elle s'est reposée. Elle a mis fin à toute la création, je veux dire.